Voici l'horoscope des natifs du Cancer et des ascendants Cancer pour le mois d'avril 2019. Je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne décrivent pas votre situation personnelle puisque je n'ai pas votre thème sous les yeux et que donc on essaye de faire au mieux pour un horoscope généraliste en prenant comme point de départ votre soleil ou votre ascendant. Donc on va parler de maison solaire ou de maison à partir de l'ascendant, mais ne pensez pas trop à ça, juste écoutez et vous allez bien voir si ça vous correspond ou pas. Et puis écoutez aussi la vidéo qui correspond à votre ascendant pour vous faire une idée plus précise. Comme ça peut être un peu plus complet. Alors, ce mois d'avril, c'est le mois des rétrogrades. Et oui, en effet, Jupiter démarre sa rétrogradation le 10 avril jusqu'au 11 août 2019 dans votre maison 6. Alors, Jupiter dans votre maison 6, il est là déjà depuis un petit moment. Il vous pousse à faire... peut-être à suivre des formations pour améliorer votre vie professionnelle, voire parfois pour changer de vie professionnelle, ou il vous pousse à vous consacrer à une activité dans laquelle vous vous sentez utile. Donc vous allez avoir besoin de vous sentir utile, d'aider les autres, peut-être en leur transmettant certaines choses, pas forcément par l'enseignement à proprement parler. On peut transmettre de différentes manières à travers des thérapies, à travers par exemple l'astrologie. On peut on peut donner des conseils ou chercher à améliorer la vie des gens et vous pourriez être intéressé par ce genre d'emploi et vous y consacrer si vous y êtes déjà et donc essayer d'améliorer votre situation dans cette pratique. Pour l'améliorer, vous pouvez avoir à suivre des formations ou même de votre côté essayer de vous renseigner davantage, apprendre davantage, lire davantage. Et puis pour d'autres, il faudra passer par des formations parce que vous changez carrément d'emploi et que vous avez donc envie de travailler peut-être avec des enfants. Pour d'autres, ça va être dans le secteur des voyages, la transmission, des médias. Il y a tout un tas de secteurs évidemment qui peuvent être touchés ici. Ça peut être le service aussi, l'envie par exemple de développer des activités liées au service, peut-être en relation avec des personnes d'origine étrangère. Bon, je ne peux pas évidemment faire le tour, mais donc voilà, ça fait un moment que Jupiter vous pousse à aller vers plus d'expansion dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ce Jupiter en maison 6 a plutôt touché la santé. Et si c'est le cas, eh bien, vous avez peut-être commencé à suivre un traitement, à faire des examens, et donc vous essayez d'améliorer votre quotidien avec une maladie pour certains. Eh bien, là, c'est pareil, vous avez certainement trouvé des méthodes qui peut-être vous convenaient ou pas. Et là, pendant que Jupiter va rétrograder, eh bien que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de la santé, vous allez prendre ce temps de la rétrogradation du 10 avril donc au 11 août pour revoir déjà ce que vous avez mis en place. Donc, tout ce que vous avez commencé à imaginer pour votre vie professionnelle, eh bien vous allez l'approfondir pendant cette période-là. Pareil au niveau de la santé, si vous avez démarré des traitements, si vous avez changé, même c'est pas forcément des problèmes de santé à proprement parler, ça peut être aussi une hygiène de vie qui ne convenait plus et dont vous avez changé aussi. Donc pendant cette période de rétrogradation, vous allez pouvoir faire le point et essayer de voir si finalement ce que vous avez mis en place jusqu'à présent vous convient au niveau professionnel comme au niveau de votre hygiène de vie ou de votre santé. Et si ça n'est pas le cas, eh bien vous allez certainement bifurquer un petit peu ou du moins vous allez faire des ajustements dans ce domaine de manière à vous diriger de manière plus percutante vers la voie qui est la vôtre. Donc pendant cette période, évidemment, vous allez peut-être fournir davantage d'efforts que pendant la première période
où Jupiter était direct, puisque vous allez revenir en quelque sorte sur ce qui a été fait, le confronter à la réalité et savoir est-ce que ça vous correspond vraiment. Est-ce que le travail, alors pour d'autres qui n'avaient absolument pas remis leur profession en question jusqu'à présent, ça va être peut-être pendant cette période de rétrogradation qu'ils vont se dire « Ah, finalement, c'est pas exactement ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire, et si je changeais ?» Donc ça peut démarrer, l'envie de changer, de voie ou d'orientation peut se faire pendant la période de rétrogradation. Et ceux qui ont déjà démarré sur une nouvelle voie, eh bien, vont peut-être avoir une formation qui va les aider à aller vers cette nouvelle voie. Et puis, pour d'autres, c'est pas forcément un changement de voie à proprement parler. Ils vont peut-être continuer sur leur voie, mais ajouter quelque chose à quoi ils ont déjà pensé. Alors, pendant la période de rétrogradation, on peut démarrer quelque chose de nouveau à partir du moment où c'est pas absolument nouveau. C'est-à-dire que c'est des options que vous avez déjà eues, auxquelles vous avez déjà réfléchi, mais que vous n'avez pas encore suivies. Et là, justement, pendant la période de rétrogradation, vous pourriez aller vers cette orientation, tester, voir, expérimenter. C'est un peu tous les mots qui correspondent à un Jupiter rétrograde qui est beaucoup plus proche de la réalité, du réel, de l'expérience. Donc, c'est le moment d'expérimenter aussi, si vous le voulez. Pour d'autres, il peut y avoir aussi la question de attendre une forme de légalité, d'officialisation, ça veut dire peut-être d'avoir un examen, d'avoir un concours, d'avoir une autorisation, je ne sais quoi, pour pouvoir démarrer dans votre vie professionnelle. Donc là, c'est pareil, vous allez vous occuper peut-être de la partie à gérer, administrative, pour pouvoir démarrer ce nouvel emploi. Pendant la période de rétrogradation, on peut avoir des anciens employés qui reviennent, si vous êtes chef d'entreprise, qui reviennent travailler avec vous, qui donnent de leurs nouvelles, ou alors vous pouvez avoir aussi un ancien entrepreneur, un ancien patron qui revient vers vous pour vous solliciter, pour retravailler avec lui. Ça peut être pour une mission, c'est peut-être pas forcément pour longtemps, mais il est possible qu'on revienne vers un travail ou enfin un travail qu'on avait déjà fait aussi à proprement parler, c'est-à-dire pas qu'on soit en train d'approfondir une nouvelle voie, mais tout simplement qu'on retourne avec un employeur ou avec un employé avec qui on a déjà travaillé. Alors, à la fin de la rétrogradation, le 11 août, Jupiter, excusez-moi, sera stationnaire pendant un petit moment. Donc on peut très bien imaginer que d'ici mi-août, septembre, vous serez prêt en fait pour démarrer à proprement parler quelque chose de nouveau pour ceux qui sont dans l'attente d'un concours, d'une autorisation, d'un nouvel emploi. Surtout ceux qui veulent se lancer dans un nouvel emploi. Et puis pour les autres, ça peut être le moment justement où on bifurque, où on fait évoluer son activité, où on lui donne une nouvelle direction, plus de sens. On a besoin de sens, on a besoin de se sentir utile et on a besoin de donner du sens à ce que l'on fait aussi. Ça va être très important pour vous, sinon vous n'y arriverez pas. Alors, ensuite, on a aussi Saturne et Pluton qui rétrogradent à partir de ce mois-ci. Alors, Saturne rétrograde à partir du 30 avril jusqu'au 18 septembre dans votre maison 7. Saturne sera conjoint au nœud sud, je vais en reparler dans une minute, et on a Pluton qui rétrograde lui aussi dans votre maison 7 du 24 avril au 3 octobre 2019. Alors à savoir que tout ce que je vous dis, aussi bien pour Jupiter, on vient de le voir, c'est quelque chose qui va se passer sur plusieurs mois, et c'est la même chose avec ce que je vais vous expliquer sur Saturne, Pluton et le nœud sud, car là en fait on a un aspect qui va être très important en avril et en mai, mais qui va se poursuivre sur plusieurs mois, en réalité qui va se poursuivre même jusqu'à début 2020, mais en particulier les choses dont je vais vous parler, c'est surtout jusqu'au mois de septembre. Donc c'est un long processus qui est en marche
et dont la première étape, d'une certaine manière, parce qu'en fait il y en a déjà eu, mais il y a déjà eu des étapes avant, hein, mais il y a une étape importante en tout cas qui sera passée en avril-mai 2019. Alors Saturne dans votre maison 7 peut... la maison 7, c'est la maison des partenaires, c'est la maison des relations, de tout ce qui nous relie à autrui de manière officielle, de tous les contacts, les relations que l'on a avec les autres au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau amical, au niveau des collaborations, à tous les niveaux. Quand on a affaire à autrui, eh bien c'est la maison 7. C'est aussi la maison de tout ce qui est légal. Donc ça parle aussi beaucoup de justice et de tout ce côté-là. Alors en plus Saturne peut représenter un juge, donc peut-être que certains ont affaire pour X raisons à une personne de ce type, à un juge par exemple en ce moment. Alors Saturne dans votre maison 7 va donc toucher vos relations aux autres. Il peut aussi bien vous donner envie de vous engager, de prendre beaucoup plus de responsabilités dans une relation affective et donc par exemple de franchir une étape, ça peut être par exemple de se marier, hein, il peut très bien y avoir ce genre de... ou un engagement quelconque, hein, acheter une maison ensemble, enfin voilà, quelque chose en tout cas qui fait qu'avec votre partenaire, vous passez une étape. Parfois, si c'est une nouvelle rencontre que vous faites, eh bien, vous pourriez rencontrer un partenaire qui est plus âgé que vous, ou vous qui êtes plus âgé que lui, ou qu'elle, avec donc une relation avec une différence d'âge. Mais Saturne, ici, va recevoir, je vous ai dit, la conjonction du nœud sud. En fait, le nœud sud va d'abord passer en conjonction du nœud nord et il va faire la jonction, c'est-à-dire qu'il va avancer jusqu'à Saturne. Il va donc passer de Pluton à Saturne dans cette maison 7, maison de la relation. Pluton est amené depuis quelque temps, vous amène à transformer vos relations. Vous pourriez depuis un certain temps, et puis Saturne et Pluton, vous mettre face à des personnes de pouvoir, face à des personnes qui peuvent exercer une force, qui peuvent exercer des frustrations sur vous, qui peuvent exercer des empêchements, qui font obstacle dans vos projets. Donc je vais y revenir. Si vous étiez donc en couple et que ça allait bien, on a dit vous pouvez avoir envie de vous engager davantage. Pour le cas où vous êtes une personne et que vous êtes célibataire par exemple, il peut y avoir un retour, surtout pendant Saturne qui va rétrograder, et Pluton aussi, de personnes du passé, ça peut être un ex, hein, c'est en tout cas des personnes qui symbolisent d'une manière ou d'une autre votre passé et qui font obstacle, encore une fois, à votre affirmation. Donc ça ne va pas être forcément dans le couple que ça va se passer, ça peut être dans n'importe quelle relation. Quelqu'un qui peut vous empêcher de réaliser un projet, de vous épanouir, qui oppose un refus, qui fait preuve d'immobilisme et qui vous empêche finalement d'accéder à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Comme Pluton maîtrise votre maison 5, maison qui est liée aux enfants, si c'est un ex par exemple qui vous cherche des noises, qui essaie de vous embêter, eh bien il pourrait passer par le biais des enfants, puisque la maison 5 ça représente aussi les enfants, donc pourrait essayer de passer par le biais des enfants en par exemple coupant une pension alimentaire, en contestant une garde ou ce genre de choses, ou un jugement, vous empêchant par exemple d'avoir de voir vos enfants. Et donc ça peut être particulièrement fort pendant ce mois-ci, puisque le nœud sud va justement faire une conjonction à Pluton. Donc il peut y avoir un refus par exemple d'un ex ou d'un ex, oui, surtout, par exemple, de vous rendre vos enfants après une garde pour faire pression sur vous.
Voilà, il peut y avoir ce genre de problématiques qui sont assez fortes en ce moment. Si vous êtes en couple et que tout va bien, que vous avez envie de vous engager, il peut y avoir aussi un ex qui revient dans votre vie et qui fait tout pour vous empêcher de vous construire dans cette nouvelle relation. D'ailleurs, l'histoire des enfants, si vous avez des enfants avec cet ex, peut être aussi un moyen de faire pression et de vous empêcher d'avancer dans votre nouvelle vie de couple. Mais cette personne qui peut vous empêcher de vous construire dans cette nouvelle vie de couple, c'est pas forcément un ex, ça peut être une personne d'autorité. Vous avez peut-être besoin d'une autorisation. Admettons que vous ne soyez pas de la même origine, par exemple, et qu'il vous faille, je ne sais pas, des papiers pour pouvoir vous marier. Ben, ça peut être une autorité qui empêche le mariage. Ça peut être des parents aussi qui s'opposent très fortement, par exemple, à une union. Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours un ex, mais il y a quelque chose qui empêche, qui vient frustrer. Et puis pour d'autres, ça n'a rien à voir avec le couple, c'est juste que vous avez quelque chose que vous avez envie de construire, mais vous ne pouvez pas parce qu'il vous manque quelque chose et que en face, on fait obstacle à ce que vous l'obteniez. Vous pouvez donc avoir des personnes qui s'opposent à vos projets d'une manière ou d'une autre et qui vous empêchent de les réaliser. Vous pouvez aussi, dans d'autres cas, avoir des lourdes responsabilités dans votre couple, où c'est votre partenaire, par exemple, qui est énormément pris par son travail, qui est un peu esclave de son travail, et vous êtes dans une relation qui vous frustre, où il n'y a plus d'échange, vous ne vous voyez plus. Bref, vous voyez, il y a vraiment des tas de... On pourrait continuer encore et encore. Donc, on voit que cette problématique peut toucher la vie de couple, mais elle peut toucher la vie relationnelle à différents niveaux. Et elle peut toucher un collaborateur, des amis, des associés, etc., qui vous empêchent d'une manière ou d'une autre d'obtenir un passe-droit, une légalité ou quelque chose. Et c'est donc une force extérieure qui s'oppose en fait à ce que vous évoluiez, à ce que vous avanciez. Vous allez ressentir cette personne ou cette force extérieure comme quelqu'un qui essaye d'abuser de son pouvoir, qui est vraiment, qui peut être manipulateur ou manipulatrice et qui peut vraiment user de ses relations, de son pouvoir, de sa capacité à vous effrayer, à vous faire peur. Enfin, ça peut passer par tout un tas de schémas. Donc vous pouvez avoir des peurs qui se réveillent à cause de cette situation et qui vous poussent en même temps à vous mettre en avant, à vous débrouiller d'une certaine manière, déjà à faire preuve de patience, à accepter qu'il y a quelque chose que vous allez perdre, parce que c'est ça le sens du nœud sud, c'est qu'il y a une relation qui doit s'arrêter, sans doute, une relation dont vous devez absolument vous défaire, parce qu'elle a entamé votre confiance, elle réveille des peurs, elle vous angoisse, et donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas passer directement par cette personne et essayer de voir comment vous pouvez répondre à cette problématique, peut-être en la contournant, en n'allant pas dans l'affrontement direct et en allant peut-être trouver des solutions par vous-même avec ce nœud nord qui est pour vous dans votre maison 1, je vais y revenir. En tout cas, vous voyez que la vie relationnelle est dans un processus de transformation et souvent, ça vient, alors avec Saturne, avec le nœud sud, on va parler de relations karmiques, de purge, de purification au niveau relationnel. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ces questions-là parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces questions-là, mais en tout cas, on pourrait penser que il vaut mieux éviter pendant cette période de rechercher la reconnaissance des autres en fait et de ne rien attendre finalement des autres puisque le nœud nord est dans votre signe et il vous pousse à aller vers vos besoins, vers donc que vous réussissiez à vous écouter.
puisque vous devez de toute façon vous détacher d'une manière ou d'une autre d'une relation. Ça peut être le partenaire, ça peut être n'importe quelle autre relation, j'y reviens pas. Et ne surtout pas continuer à penser que l'autre peut à son gré vous insécuriser. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'abus de pouvoir, de force que va représenter l'autre, qui essaye de vous insécuriser parce qu'il connaît votre point faible d'une certaine manière et donc il est capable de vous insécuriser. Enfin, il pense être capable de vous insécuriser et il pense l'être tant que vous l'êtes, tant que vous le laissez vous insécuriser. Donc ça va être très important en fait de vous relever d'une certaine manière et d'aller vers vos besoins et de ne plus compter sur ceux que l'autre semble vous donner, par lesquels il semble vous tenir. Donc ça veut dire dépasser ses peurs aussi d'une certaine manière, hein. Alors, je termine juste avec ça. Pour d'autres, ça peut être aussi vos enfants qui sont en train de traverser ce genre de situation, puisque Pluton est de la partie et qui maîtrise votre maison 5, maison des enfants. Pour d'autres, ça va être un de vos enfants qui traverse ce genre de situation et que vous allez aider peut-être. Alors, le nœud nord est dans votre maison 1. Donc, le nœud nord vous pousse à vous mettre en avant, à prendre davantage votre place dans les relations, à changer la manière dont vous entrez en relation avec les autres, à ne pas tout accepter des autres sous prétexte qu'ils nous apportent confort, sécurité, pouvoir, etc. Puisque s'ils peuvent nous apporter ça, ils peuvent s'en servir aussi contre vous. Donc en fait, c'est à vous de vous sécuriser ici, hein, j'arrête pas de le dire, avec ce nœud nord dans le signe du Cancer, et c'est encore plus valable pour vous, puisque vous êtes vraiment aux premières loges avec les Capricornes sur cet axe Cancer-Capricorne. Donc, trouver un meilleur équilibre dans votre vie relationnelle. Si vous pouvez encore modifier les relations qui ne fonctionnent pas, bien tant mieux. Et puis, pour d'autres, il y aura peut-être quelque chose à laisser. L'idée, c'est de réussir à se nourrir soi-même. Le Cancer doit réussir à se nourrir soi-même. Ça peut toucher particulièrement toutes ces questions, des questions familiales, de foyer, immobilière, puisque le nœud nord est en Cancer, donc ça peut tourner autour de ces questions-là. Alors, on passe aux planètes rapides. Première partie du mois, on a le soleil en bélier jusqu'au 20 avril. On a la nouvelle lune qui a lieu en bélier aussi dans votre maison 10, hein, comme le soleil, lui aussi se trouve dans votre maison 10. La nouvelle lune a lieu donc en bélier dans votre maison 10 le 5 avril. Le soleil formera un carré à Saturne le 10, un carré à Pluton le 13 et un trigone à Jupiter le 14. Le soleil en bélier dans votre maison 10 montre une fois encore que vous devez occuper le devant de la scène dans votre vie sociale. On a vu, vous êtes en plein renouveau professionnel, le soleil maîtrise votre maison 2, maison de l'argent que vous gagnez, donc vous pourriez avoir ce mois-ci une nouvelle occasion professionnelle, une nouvelle opportunité avec de l'argent qui peut se débloquer grâce à un contrat, même si c'est un contrat qui ne dure pas. Et puis pour d'autres, ça peut être une prise d'indépendance sur le plan professionnel, l'envie de se lancer en tant qu'indépendant. Alors, que vous que vous décidiez de vous lancer en indépendant ou que vous ayez un nouvel emploi, au départ, ça peut être un peu faiblard au niveau de ce qui se passe. C'est possible qu'il faille attendre un petit peu pour vraiment récolter le fruit, mais en tout cas, c'est un bon moment pour y voir plus clair dans ce que vous voulez démarrer dans votre vie en général, je dirais, parce que la maison 10, c'est la carrière, mais c'est la vie sociale plus globalement. Donc vous allez ressentir une espèce d'impulsion, presque d'individualisme même, très sain pour vous, hein, ce mois-ci. Vu les planètes que vous avez en maison 7, c'est important que vous preniez des décisions pour vous-même et vous allez aller de l'avant, vous allez décider d'aller de l'avant. Donc même s'il y a des hésitations, si parfois il y a un peu des déceptions, si tout n'est pas encore exactement comme vous le souhaiteriez à cause du carré à Saturne et à Pluton, des aspects qui durent vraiment que 2 jours, c'est rien,
vous êtes quand même en train de vous renouveler dans votre vie sociale et professionnelle. Le 14, le soleil forme un trigone à Jupiter, Jupiter qui est dans votre maison 6, donc vous pourriez signer un contrat, avoir une éclaircie quant à votre parcours, comprendre mieux le sens que vous voulez donner à votre vie professionnelle ou sociale. Ça peut être aussi une amélioration, un examen que vous passez, un stage que vous avez, que vous décrochez. Ça peut être un diplôme, une autorisation, quelque chose ou une promotion, pourquoi pas, qui pourrait vous faire du bien. La nouvelle lune dans votre maison 10, elle est importante puisqu'on est dans une maison angulaire, donc c'est toujours important les planètes qui circulent dans les maisons angulaires. Donc elle va vous permettre de vous mettre en avant, de jouir d'une forme de reconnaissance quand même ce mois-ci et de donner ce petit coup d'élan dans votre vie professionnelle en particulier, sociale de manière plus globale. On a aussi Mars qui se trouve en maison 12 dans votre signe du Gémeaux. Alors, la maison 12, maison des ennemis cachés, donc avec Mars, on peut parfois avoir des personnes qui parlent dans le dos, qui essaient de vous causer des ennuis, ou qui agissent mais en cachette, vous ne rendez pas compte, ils sont en train de faire des papiers contre vous, ils sont en train de faire des faux témoignages, ils sont en train, voilà, ils peuvent être dans le mensonge, surtout que dans ce signe du Gémeaux, on est au carré de Neptune, donc il peut y avoir des personnes qui essayent de mentir et de vous causer des torts. Donc attention à ça. Vous avez sans doute encore des affaires à régler avec ce Mars en maison 12 à Gémeaux. Donc réglez les papiers, les contrats, prenez des contacts. Mars, pour l'instant, qui représente l'activité, surtout chez vous, puisqu'il maîtrise votre maison 10. Dans cette maison 12, c'est une maison de gestation. Donc on a encore des choses à faire mûrir avant de pouvoir démarrer réellement. Donc si vous manque des papiers, si vous manque des contacts, des connaissances, profitez-en pour les développer, pour régler toutes ces questions pendant ce mois-ci, puisque Mars sortira du Gémeaux pour entrer dans votre signe le mois prochain, mi-mai à peu près. Et donc vous allez pouvoir vraiment démarrer quelque chose de nouveau à ce moment-là. Mars en maison 12, parfois peut représenter un amant caché, et puis parfois peut être un transit intéressant pour voyager, surtout que vous avez Mercure, Vénus et Neptune ce mois-ci en première période dans votre maison 9 en Poisson au carré de Jupiter. Donc ça va être une première période, une première quinzaine intéressante pour faire des petits voyages, pour se faire plaisir en allant à l'étranger, en couple, en famille, avec les enfants, avec des amis, ou si vous avez envie d'étudier dans un domaine qui vous passionne, dans la spiritualité, le yoga, pourquoi pas, ceux qui veulent aller étudier le yoga même à l'étranger, qui veulent se lancer dans la méditation, pourquoi pas, peut-être d'une manière un peu savante, vous aurez envie de lire des textes ou d'acquérir des connaissances à ce niveau-là. Ça peut être aussi envie de développer des connaissances dans le domaine de la psychologie, de l'art, de la créativité. On peut avoir aussi envie d'écrire et chercher à être publié ce mois-ci. On peut aussi s'intéresser aux soins, à une thérapie et avoir envie soit d'en bénéficier, soit d'apprendre ce domaine, enfin davantage dans ce domaine-là pour pouvoir devenir thérapeute à son tour. Ensuite, il y a une deuxième période dont je vais parler plus rapidement, avec Mercure qui entre dans votre maison 10 en Bélier le 17, suivi par Vénus le 20 avril. Et le Soleil, le 20 avril, passe ce jour-là donc en Taureau dans votre maison 11 et forme une conjonction à Uranus.
Alors, Mercure et Vénus dans votre maison 10 vont encore bénéficier à votre vie sociale, à votre vie professionnelle, avec la possibilité de collaborer. Peut-être à ce niveau-là, il y a peut-être des projets qui étaient un peu mis de côté, qui vont revenir sur le devant de la scène, qu'on va essayer de développer, dont on va essayer de parler, dont on peut avoir des contrats qui se signent aussi, on peut avoir de meilleures relations dans sa vie professionnelle, sociale, même amicale hein, aussi. On peut en tout cas, alors dans la première période, on pouvait faire des rencontres au cours d'un voyage ou au cours d'une formation, et là on pourrait faire une rencontre dans sa vie professionnelle. En tout cas, on va se sentir beaucoup mieux, hein, beaucoup plus rayonnant. Et puis la conjonction Soleil-Uranus conjoint en maison 11, qui aura lieu le 22, pourrait parler d'un nouveau départ d'un projet, ou nouvelle relation, nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle rencontre ou une rencontre qui prend un tour différent, inattendu, une relation amicale qui prend un tour inattendu aussi. On peut avoir un projet aussi commercial qui pourrait démarrer autour de ce 22. On pourrait avoir un projet pour améliorer sa clientèle, avoir plus de visibilité, mettre en ligne un site internet. On peut avoir de nouveaux clients qui se présentent ce jour-là, importants. On peut aussi être mis en vedette d'une manière ou d'une autre autour de cette journée du 22. On peut aussi tout simplement passer des moments sympas avec des amis, aller à un concert, à un spectacle, voir une expo aussi, où on peut avoir une question matérielle à régler avec un ami ou avec un client ou autour d'un projet aussi. Et puis, juste quelques jours avant, je reviens un petit peu en arrière, on avait la deuxième pleine lune en balance, hein, qui a lieu donc encore dans votre secteur 4, le 19 avril, et qui pourrait parler de questions à régler sur le plan familial ou du logement, du foyer, d'une maison, d'un bien immobilier, avec peut-être des discussions à avoir, où ça peut concerner une femme de la famille. Il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Peut-être une période aussi où vous êtes un peu intériorisé autour de ce 19, enfin surtout le 19 avril, le 20, mais ça peut être la fin de quelque chose aussi concernant la famille ou le foyer. Mais on en reparlera évidemment le moment venu, quand ce sera la vidéo qui sera consacrée à cette pleine lune. Donc je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouverai bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Au revoir.